voulez voir mon frigo? Vous êtes sûr? Je pense que vous allez être déçus. Hein. Ouais, c'est tout. Il est presque vide et c'est normal. Il est comme ça à peu près tout le temps. Bon, là, ok, là c'est plein. Le compartiment congélateur est plein. Enfin, en gros, il y a des fruits et des légumes congelés. Mais en bas, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a de la B12. Ça, c'est à Paul. C'est du tofu de Paul. Il y a différentes sortes. C'est pas pour moi. Là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est des carottes de 3 couleurs. Donc, il y a des jaunes, oranges et violettes. Je me suis fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a là? Du jus de fruits. Là, je vais le boire aujourd'hui. Ketchup. Pâte de curry sans huile. Massaman. Des trucs qui mettent longtemps à se manger, quoi. Là, il y a de la confiture. J'aime bien mettre ça sur le riz. Oh, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. C'est de la coco râpée. Je la mange quasiment jamais. C'est pour ça qu'il en reste. Concentré de tomates. Et voilà, c'est tout. Le frigo et tout ce qu'il y a dedans. Je vous promets. Mais elle est où ta nourriture, Pauline? Elle est où? Bon, il y en a un peu là-haut, dans les placards. Alors, la plupart des trucs, là, c'est à Paul. Alors, le lait de coco, c'est pour lui, c'est mon mari. Hein. Ensuite, là, il y a le sucre et la poudre de caroube. Ça, c'est à moi. Sinon, on utilise un peu de sauce soja, la poudre de curry. Ça, c'est lui qui l'utilise aussi. Du bouillon de légumes. Alors, là, il n'a que un demi parce qu'il a utilisé un demi pour le repas précédent, pour la sauce précédente. Et de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose non plus. Hein. Bon, il y a plein de confitures. Vous voyez ce que j'aime bien. Boulgour, menthe poivrée, ça c'est le... Et l'infusion de Paul en ce moment. C'est mieux que le café. Hein. Et ensuite, là, il y a ses pâtes. Il faudra que je lui rachète des pâtes quand même. Le pauvre. Mais elle est où votre nourriture? Bah non, elle n'est pas là. Hein. Et on mange beaucoup. Hein. Notre nourriture, elle est... là. Oup. Oup. Voilà, on aime bien le riz, comme vous le voyez. Hein. On le transvase là-dedans, c'est plus pratique. Riz noir. C'est surtout du riz blanc là qu'on achète. Pas cher chez Lidl. Et pas du riz pré-cuit. Hein. Non, non, on prend du riz sec, normal. Hein. Le sucre en poudre, bien en poudre, je vais faire la confiture avec. Sel, et ça on n'y a toujours pas touché. On l'a reçu gratuitement de Lidl. Ensuite, bah, ouais, des pommes. Si je fais un repas avec, il y en aura plein. Pas juste 2 ou 3. Hein. Non, non, il y en aura peut-être 5 ou 6. Et voilà, du sucre pour ajouter des calories. La sauce tomate. Les pots là, c'est des légumineuses. On en mange un peu, mais pas beaucoup. Ah, notre star, c'est la pomme de terre. On adore les pommes de terre. Et on en mange beaucoup. Hein. Pas 2 pour un repas. Non, il y aura plutôt 4-5 hein, de ce taille-là. Et là, je le protège avec quelque chose d'assez épais pour qu'elles ne soient pas exposées à la lumière. Parce que si elles sont exposées à la lumière, elles vont devenir vertes. Et c'est plus très comestible, la partie verte. Donc on la pèle si jamais ça arrive. Bon, ensuite, ben, des bananes en train de mûrir. En ce moment, elles sont pas chères. Elles sont à 1,19 € au kilo. Chez Lidl et chez Super U. Donc je vais en racheter ce matin. Si j'ai le temps. Voilà, encore banane, banane, banane. Mais pourquoi toutes ces bananes? Qu'est-ce que t'en fais? Non, je ne nourris pas des singes. C'est-à-dire que ça va aller dans le smoothie. Voilà, une quantité comme ça, c'est parfait pour mettre dans le blender. Avec du sucre, des fruits rouges ou de la caroube. Voire peut-être des feuilles vertes, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est tout. Et je fais les courses peut-être 2 fois par semaine. Et en tout, on en a pour 80 à 100 € en tout pour 2 par semaine. Voilà, pour le budget. Et là, vous vous demandez peut-être, mais où sont les yaourts, le chocolat, les gâteaux et tout ça? Ou la viande, le fromage, les œufs? Non, on n'en mange pas. Bon, les produits d'origine animale, on n'en achète jamais, on est vegan. Et sinon, pour tout ce qui est dessert gras, chocolat, cookies, croissants, tout ça, on en mange très rarement. Et en fait, on n'en a même pas envie, qu'on est tellement bien nourri avec nos glucides que voilà, c'est bon. Si ça peut aider, la poudre de caroube a le goût de chocolat, sauf que c'est sans stimulant et c'est pauvre en graisse, donc c'est génial. Et sinon,
Depuis que je mange assez de sucre simple, notamment des fruits et du sucre, j'ai pas envie de chocolat, de tablettes, de cookies, de gâteaux, de glaces, de yaourts, de trucs comme ça. Tant mieux. Hein. Parce qu'en fait, ce qui est mauvais, c'est le mélange sucre plus gras. Hein. J'espère que ça satisfait votre curiosité. En tout cas, c'est grâce à cette alimentation pauvre en graisse que mes hormones fonctionnent au mieux. Et j'ai un ventre plat toute l'année, facilement grâce à ça, sans me restreindre. Je mange toujours autant que je veux. Moi, je ne sais pas me restreindre. Comment les gens y font? C'est horrible. En fait, quand les gens ne mangent pas assez de calories, c'est là qu'ils ont envie de trucs gras et de stimulants. C'est aussi simple que ça. Et quand on mange assez, on a beaucoup moins envie de ces stimulants ou de ces trucs gras. Testez si vous ne me croyez pas. Hein. Là, vous voyez le résultat à long terme d'un surplus calorique en alimentation HCLF. Oui, je fais des surplus caloriques quotidiens et je ne grossis pas parce que toutes les calories ne sont pas métabolisées de la même manière. Toutes les calories ne sont pas égales. Les glucides ne sont pas métabolisés comme les graisses ou comme les protéines. Et là, je vais me régaler avec un petit déj qui fait, je sais pas, 700 à 1000 calories, un truc comme ça. Hein. Je mange assez peu de légumes parce qu'en fait, j'évite les fibres dures et je préfère les fibres douces. Donc, par exemple, quand je mangeais des carottes, soit je les cuis, soit j'en fais du jus. Et c'est super bon. 60 bananas a day. Around the fuck up.